En octobre 2017, la construction de 5 nouveaux centres jeunes à Morévie a été lancée. 6 semaines après, une équipe de supervision a effectué une descente sur le terrain. Elle a permis de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le premier site visité est Boïcon. Bon, dans l'ensemble, les travaux se sont déroulés globalement dans une bonne ambiance. Les travaux ont beaucoup avancé. On estime aujourd'hui, à l'heure actuelle, être à peu près 80 à 85% du taux d'exécution. Et bon, fondamentalement, nous pensons quand même rester dans les délais et même si le temps est clément, même livrer le chantier avant le délai. Un fait confirmé par le responsable de suivi et de contrôle des travaux. Vu la qualité des travaux, la fourniture des matériaux, tout respecte les cahiers des charges. Donc dans l'ensemble, je crois que ça se passe très bien et le délai contractuel sera respecté qui est de 2 janvier. Donc le 2 janvier, on sera là pour faire la réception provisoire des travaux. Carpe est mis sur le site d'Abomey. Ici, quelques difficultés ont ralenti les travaux. Les difficultés que nous avons eues sur le terrain, d'abord celui de l'eau. L'eau, ça n'a pas été facile aussi que prévu. Nous avons décidé de prendre de l'eau à l'aide des tricycles pour approvisionner le chantier en eau. Autre que ça, et on avait eu aussi un peu de problème à déménager les gens qui ne comprenaient pas. Mais par la suite, ils ont compris. Ils ont cédé la place. Et nous avons travaillé correctement. Bon, avec ce que je vois, nous allons livrer le chantier à bonne date. Parce que le vendredi prochain, nous allons commencer par poser les fermes et en même temps la toiture commence aussitôt. En même temps, les maçons, l'équipe de la maçonnerie entame la finition. Et l'électricien aussi, au fur et à mesure. À Agbanyezoun, le constat est le même. Un fait qui n'égaye pas le responsable du suivi et de contrôle. Jusque-là, l'entreprise est à moins de 50%. Et si, à cette date, on ne renforce pas les ressources humaines, là, on risque de ne pas être dans le délai parce que je viens de constater tout à l'heure que la main-d'œuvre n'est pas aussi suffisante. Il y a les matériaux, il y a tout, mais au niveau de la main-d'œuvre, ça frotte. Facilement, nous allons lui demander de redoubler d'efforts, de renforcer les secteurs où ça frotte pour qu'on puisse quand même avoir l'ouvrage à bonne date. Le résultat à Ouessé n'est pas aussi reluisant. Toutefois, la première autorité communale s'est engagée pour que le chantier soit livré à bonne date. Nous avons dû mettre les petits plats dans les grands pour que nous puissions avoir le centre qui est en train d'être localisé au CG1 là. Et donc l'acte de donation a été fait. Le maire a pris un arrêté communal pour constater la mise en place effective du comité local de suivi du centre. On appelle ça CLS. Et après ça, il y a aussi une convention cadre entre l'ABMS et la mairie de Ouessé. Et dans cette convention, la mairie s'engage de mettre déjà à partir du budget de 2018 une ligne budgétaire qui prendra en compte les factures d'eau et d'électricité. Ce n'est pas cela seul qui est l'engagement de la mairie. La mairie s'engage également à rendre ce centre viable.
Pour le président du cadre de concertation de la société civile de Segmana, l'implantation d'un centre jeune à Morévi dans la localité est la bienvenue. C'est un bon centre que nous souhaitons les bienvenus dans notre commune Segmana. Et on est même pressé que ce centre soit vite achevé pour qu'on puisse commencer à sensibiliser, à faire de la sensibilisation au niveau des parents. C'est très bien. Et on les remercie beaucoup, les initiateurs qui ont eu l'idée à nous envoyer ça chez nous. Il faut voir, nous sommes distants de Cotonou quand même, les gens ont tout fait pour que ça nous atteigne. Et je pense qu'ils ne seront pas déçus. On va tout mettre en œuvre pour que ce centre puisse bien tenir et tenir pour tout le temps. Donc on va pérenniser ce centre pour que ça reste tout le temps et nos jeunes vont en bénéficier. Par rapport à l'avancement des travaux, nous avons eu seulement que quelques difficultés par rapport à la fourniture des pièces pour entrer en possession de l'avance de démarrage, ce que nous n'avons pas pu produire. C'est seulement cela qui nous a un peu joué par rapport au délai d'exécution et le niveau à laquelle nous sommes actuellement. Mais par la grâce de Dieu, je crois que nous allons finir à très bonne date. Si les entreprises font un effort dans l'approvisionnement des chantiers et la disponibilité des ouvriers, l'ensemble des chantiers sera livré à bonne date pour que, d'ici début janvier 2018, les jeunes puissent profiter pleinement des infrastructures mises en place pour leur bien-être.